Inamahoro Femmes et Filles pour la paix et la sécurité a accueilli avec beaucoup de satisfaction l'information sur le déroulement du procès en appel de la journaliste Floriane Ilangabiyé devant la cour d'appel du tribunal d'Omuha ce jeudi 30 mars 2023 dans l'enceinte de la prison de Muyinga. Floriane et ses avocats ont eu droit à la parole et ont eu le temps de démontrer l'injustice subie par Floriane dans le procès en première instance où elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 10 ans et une amende de 1 million de francs burundais sans aucune preuve crédible à la base des accusations portées contre elle. Le fait que Floriane et ses avocats ont pu s'exprimer et être écoutés par le tribunal et que même ceux qui voulaient y assister ont été autorisés. Nous parlons notamment du père de Floriane et de la délégation de l'Union européenne. Cela prouve à suffisance que dans ce procès, la justice a fait un grand pas vers l'équité et le respect des procédures. Une première chose très importante qui rassure les citoyens, c'est le fait d'avoir le droit de se défendre lorsqu'on est accusé. Le droit à un procès équitable est le fondement même des droits humains bâti sur l'ancrage du droit national et international de protection des droits de l'homme qui le consacrent tous au niveau des États et des instances internationales. Selon l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948, le droit à un procès équitable signifie que toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et ses obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Du moment donc que Floriane et ses avocats ont eu le droit d'être entendus publiquement et équitablement, et quiconque voulait y assister en a été autorisé, nous ne doutons pas que ce procès est sur la bonne voie. Ce tribunal constatera certainement que les accusations portées contre Floriane Ilangabiyé n'ont rien à voir avec son travail de journaliste et ce qu'elle faisait et n'ont donc rien à voir avec tout ce qu'on peut imaginer comme menace à la sécurité nationale. C'est vraiment trop éloigné. C'est un travail de citoyen qu'elle faisait qui ne pouvait en aucun cas perturber l'intégrité et la sécurité de la nation. Nous espérons donc que ce qui suivra sera la décision de la libérer.